Quartier Koto à Douala, ce samedi après-midi. Le lieu d'un film d'horreur qui se tourne derrière les murs de cette maison à l'apparence plutôt tranquille. La forte présence des forces de sécurité donne à croire qu'un assaut se prépare à être lancé pour déloger des terroristes, que non. Dans cette bâtisse se trouvent 2 corps sans vie. Ils y sont gardés par la propriétaire des lieux dans l'espoir d'une résurrection future. Le premier est conservé ici depuis 3 ans, selon les dits de cette dame, qui n'est autre que la sœur aînée de la défunte. Dorothée Ngobondje serait donc décédée le 25 mars 2016 et la dépouille est restée gardée dans un coin bien aménagé du salon de la maison. Le deuxième décès, celui de la mère, la nommée Ngotom Marguerite, âgée d'environ 70 ans, est survenue il y a 8 jours. Et comme pour le premier cas, Madame Ngobondje, épouse Emale Henriette, décide de conserver le cadavre dans une pièce de la maison où elle a pris soin de déverser des oignons pour atténuer des odeurs de décomposition. Et voici l'homme par qui le scandale a finalement été révélé au public. Il n'est autre que le fils de la première victime. Selon ses dires, à la mort de sa maman, il ne se trouvait pas au Cameroun. C'est à son retour, il y a plus d'1 an qu'il découvre la pratique. Indigné, il tente de dénoncer sa tante, mais il est dissuadé dans son élan par des membres de sa famille qui eux aussi croient à une résurrection. C'est après le décès de sa grand-mère, il y a quelques jours, qu'outré, il décide de tout balancer. Le quartier est donc pris d'assaut. Curieux, voisins, autorités administratives sont venus témoigner de l'horreur. Après un tour dans la maison, en compagnie du procureur de la République, le médecin légiste pense que les 2 femmes auraient été assassinées sous réserve d'examens approfondis qui seront effectués sur les 2 dépouilles actuellement gardées à l'hôpital Akentini de Douala. Câblée en permanence sur la chaîne de télévision Emmanuel TV et jusqu'au moment où elle était conduite au commissariat du 12e arrondissement de Douala, Ngobondje, épouse Emale, continue à croire, dur comme fer, que sa sœur et sa mère vont ressusciter par un miracle de Dieu.